Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo sur Donald Trump puisque il y a un phénomène en ce moment internet où il y a des personnes qui réalisent des travaux qui sont sur toute une réflexion autour du fait que Donald Trump serait l'incarnation du Christ ou le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, l'avatar de l'ère du Verseau. Ce qui est intéressant, c'est que on est passé en fin de compte dans l'histoire de l'humanité de ces avatars qui apportent une pratique spirituelle dans une région. À un moment donné, dans une région du monde, ils vont essayer d'apporter une pratique spirituelle pour qu'elle s'étende. Après, on a vu ensemble qu'il y a beaucoup de... Il peut y avoir des manipulations après autour de tout ça, ça va être instrumentalisé. Tout ça, moi j'y viendrai pour parler un petit peu de la cristallisation en fin de compte de dogmes qui vont finir par perdre le pouvoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit qu'on a des personnages qui viennent dans l'histoire de l'humanité, qui apportent une pratique spirituelle. Et en cette période de 2017 presque, on est là en train d'imaginer, de supposer que cet avatar serait un marchand. Il est, comment dire, la représentation d'une réussite, une représentation un peu royale, ça on en avait déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est de là à l'imaginer comme l'incarnation du Christ, en fait, où il n'y a plus du tout de choses qui puissent être en lien avec une forme de spiritualité, mais tout est lié à l'homme d'affaires, à la puissance, à tout ce qui concerne nos paradigmes actuels. On a vu aussi ensemble que nous sommes dans une période de sommeil, nous sommes en sommeil, nous n'utilisons pas notre plein potentiel, une véritable conscience de ce qu'est en fin de compte l'univers, la création, ce que nous pouvons être nous au milieu de tout ça. Nous sommes très éloignés de tout ça, nous sommes au service d'un modèle économique, nous sommes esclaves de ce modèle économique, on est dans l'ultra-compétitivité, dans l'individualisme, le capitalisme, le consumérisme, et à partir de notre raisonnement qui va se créer au milieu de cet environnement, on va essayer de s'imaginer qu'est-ce qui pourrait bien venir à un moment donné nous sauver d'une situation qui est en train de se dégrader avec un effondrement économique, avec en arrière-plan des organisations occultes. Et puis on s'imagine, on se dit, tiens, Donald Trump pourrait être le représentant en fin de compte de cette nouvelle ère et nous amener vers une évolution. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on va souvent très vite penser à notre confort personnel, on va penser à notre situation personnelle. On va essayer d'imaginer un personnage qui pourrait nous maintenir dans la situation actuelle et nous éviter trop de souffrance. Pour ma part, j'imagine que les changements qui vont venir vont être fondamentaux parce que nous sommes à la fin de quelque chose. Nous le savons maintenant. Nous savons que notre modèle économique est à plat, complètement à plat. Nous savons que la planète ne peut plus fournir et qu'il n'est pas question de fin du monde, mais il est question maintenant d'un véritable virage, de changer complètement, et que Donald Trump, par exemple, lui, veut apporter la réindustrialisation, il veut remettre la machine en route, une machine qui doit s'arrêter. Mais c'est toujours intéressant, puisque c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des avatars, des personnes qui sont venues à des moments donnés, un petit peu comme on l'a vu avec Vladimir Poutine et la Place Rouge, où il va inaugurer cette immense statue, comment dire, en hommage en fait au Soleil Rouge, au réunificateur, à l'unificateur, quelqu'un qui va compter à cette époque, mais qui va compter jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il va le permettre en fait d'avoir une Russie solide, une Russie unifiée, ce qui va être important en cette période. On a également, par exemple, en France, on a eu un personnage comme, comment dire, Jeanne d'Arc, qui est arrivée et qui a compté aussi dans l'histoire de notre pays. Donc on voit qu'il peut y avoir des personnes qui arrivent à des moments donnés, qui peuvent avoir une position importante. Et quelle position devons-nous donner à Donald Trump? C'est intéressant, hein, puisque ça laisse imaginer que nous puissions penser que quelque part il ne fait pas partie de quelque organisation que ce soit, qu'il n'a rien à voir, et qu'il est même contre tout ça. Est-il véritablement contre tout ça, ou tout ça est en réalité une immense comédie, et que quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, tous les chemins mènent à Rome, puisque de toute façon nous devrons passer par des changements importants. Et après, c'est comment nous allons procéder à ces changements, comment nous allons arriver à ces changements, puisque nous n'avons plus le choix, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'exubérance, dans cette très grande névrose, au détriment d'un très grand nombre de peuples que nous exploitons.
puisque nous avons commencé à exploiter ces peuples au travers de l'esclavagisme, et maintenant c'est au travers de contrats, de coups d'État, de toutes sortes de manipulations. Alors qui est Donald Trump en réalité? Même si j'ai déjà donné mon avis sur Donald Trump, ce qui m'intéressait là, c'était de faire ressortir que dans des vidéos, si vous tapez Donald Trump, Mashiach ou le Christ, c'est qu'on puisse retrouver ça même dans les commentaires sur ma chaîne. C'est-à-dire que vraiment, il y a des personnes qui pensent qu'il est l'incarnation du Christ. Ce qui veut dire que par rapport à ce qu'il présente comme projet, par rapport au personnage, euh, on résume en fin de compte nos souffrances simplement à des problèmes qui peuvent être liés à l'économie, qui peuvent être liés à des organisations occultes auxquelles pourraient appartenir Clinton et Obama, qu'il va venir changer fondamentalement tout ça, et que malgré tout, il ne va pas toucher à notre petite vie de tous les jours, on ne veut pas que ça change, on veut retrouver notre petit canapé, notre petite télé, comme si... vous voyez, il y a encore un immense chemin pour comprendre qu'est-ce qui nous fait du mal à tous, qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cet individualisme, qu'on est dans des relations, par exemple, qui sont liées à l'argent. Vous voyez que nos liens sont dans une très grande souffrance. On est à la fin de quelque chose, hein, on est à la fin... mais il n'est pas la représentation de cette fin, il est la représentation d'une continuité pérenne, en paix, où on ne va pas être bousculé. Voilà, et vous voyez, on est vraiment encore, je trouve en tout cas, dans un raisonnement très individualiste. Moi, je ne veux pas que mon confort soit touché, je ne veux pas... voilà, ça ne va pas plus loin. Tous les aspects spirituels, les aspects de la psychologie, de la sociologie, ils sont complètement effacés dans ce raisonnement. Alors, je peux me tromper, hein, mais après, je trouvais ça intéressant de soulever cette histoire de Donald Trump, l'incarnation du Christ. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.